Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quintet flash du jour ce mardi direction l'hippodrome de Pau. Et oui, c'est le lancement du meeting d'obstacles de Pau avec ce quintet, le prix Georges Pastré. On va évoluer sur 3500 mètres, des haies seront au programme, des compétiteurs qu'on connaît parfaitement dans cette catégorie sans surprise. On va faire confiance aux valeurs sûres, Arnaud Chaillet et François Nical au départ de cet événement. Allez, on attaque de base avec le numéro 12, Toscana du Berlay. Il a montré de belles choses ces derniers mois sur l'hippodrome d'Auteuil. Le tracé de Pau peut se révéler être un atout pour lui. Il doit tout simplement lutter pour la victoire. Le numéro 3, Marganas, elle est invaincue à Pau, mais en steeple. Elle est tout aussi performante sur les balais. Sa forme est sûre, son entourage ne cache pas avoir visé cette course avec elle. Elle doit jouer également la gagne, tout comme le numéro 1, Tactique d'État. Elle a gagné sur ce parcours l'hiver dernier. Elle reste sur une chute à Compiègne. Vous savez ce qu'on dit ? Une chute appelle souvent un gagnant, là ça serait une gagnante. Écurie sérieuse, on garde bien évidemment. Les opposants avec le numéro 4, Saint-Langy, ou Saint-Langis, comme vous voulez. Un modèle de régularité, il reste sur pas moins de 3 accessites à ce niveau sur l'hippodrome d'Auteuil. Découvrir le tracé de Pau ne sera pas un souci pour lui. C'est James Révélé qui lui sera associé, l'actuel jockey en tête de la Cravache d'Or. Là aussi, on peut lui faire confiance. Le numéro 15, Oranta, elle a fait ses preuves sur cette piste. Elle compte maintenant 2 courses dans les jambes et retrouve son jardin. Les Grâles reviennent au mieux. Attention à sa candidature. Le numéro 16, Diamantaire, qui reste sur 3 perfs de choix. Il a été arrêté lors de son unique tentative ici, mais c'était à l'occasion de ses débuts. Depuis, le cheval a franchement progressé. En 54 de valeur, je m'en méfie. Le coup de poker, ce sera le numéro 10, Joshua Moon. Il s'est uniquement illustré sur les balais de province, mais a été supplémenté pour l'occasion. Et l'écurie est en grande forme cette année. À ce poids, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Ça peut être la révélation de cette épreuve. Les outsiders avec le numéro 14, Choly, qui s'est plutôt bien comporté sur les balais cette année. Il s'adapte à tous les tracés. Il apprend au fil des courses. À ce poids, une place est tout à fait envisageable. Le numéro 5, Odella, elle se montre plutôt appliquée depuis ses débuts. Elle s'est déjà placée à ce niveau et s'est déjà illustrée sur le parcours du jour. C'est un très bel outsider. Le numéro 2, Idée du cœur, 100% de réussite depuis ses débuts avec déjà 3 succès sur les tracés de province. Alors évidemment, le cheval passe un test sur cette piste et à ce niveau, mais il mérite un certain crédit. Le numéro 9, Singapour Trip, qui s'est placé à ce niveau à Auteuil fin octobre. Maintenant, la constance n'est pas son fort et il va découvrir le tracé de Pau. Il y a du pour et du contre. Je l'ai gardé parce qu'en valeur intrinsèque, il a tout à fait le droit de faire l'arrivée d'une telle épreuve. Le numéro 7, Freelord d'Anjou, 2 accessites sur ce parcours lors de ses débuts, avant de quelque peu décevoir, notamment sur l'hippodrome d'Auteuil. Il vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Lyon, ce qui prouve qu'il est sur la montante, raison pour laquelle, voilà, pour une 4-5e place, on ne peut pas l'interdire, tout comme le numéro 11, Irazé Derrera, qui s'est déjà placé à ce niveau, mais je trouve qu'il lui manque la petite étincelle pour faire la différence, pour jouer les podiums. Alors certes, l'engagement est favorable, mais à mon sens, mieux que 4 ou 5, ça va être compliqué. Les délaissés, il en reste 3, avec le 7, Jetito, performante cet été, elle a depuis quelque peu déçu. Je ne suis pas sûr qu'elle soit taillée pour réussir sur cette piste, même avec Nathalie de Souter en selle. C'est une prise de risque, mais je l'assume, je ne la retiens pas. Le numéro 8, Calimero du Mazet, il vient d'aligner 2 succès sur le steeple de Saumur, mais à un niveau moindre, bien évidemment. Il a montré ses limites au niveau supérieur, je pense, même avec Clément Lefebvre. Là encore, je n'y crois pas. Vraiment, les crack jockeys, je les mets de côté de ce côté-là. Et le numéro 13, Transformer, il a bien gagné en haie à Fontainebleau en octobre avant de décevoir sur le steeple à Auteuil. Il reste difficile à situer pour ses débuts à ce niveau et à Pau. Voilà, c'est une affaire d'impression. Là aussi, j'ai pas la place de le garder. Les 3 délaissés, je les écarte parce que franchement, je peux pas tous les garder. Maintenant, c'est une course, vous l'aurez compris, qui est très ouverte, notamment pour les petites places 3, 4 et 5. Voilà, on a fait le tour de cette très belle épreuve. On va se quitter avec ma sélection, mes conseils de jeu, en vous rappelant qu'avec le code promo FlashTurf qui défile en bas de l'écran, vous pouvez aller ouvrir un compte sur theturf.fr et bénéficier jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue, ce qui est plutôt sympathique avec ce petit bonus. Pourquoi ne pas tenter un petit jumelé gagnant placé As 3-12, mes 3 bases sur theturf.fr, ça peut être sympathique. Quoi qu'il en soit, maintenant, vous le savez, c'est à vous de jouer.